C'est Dixie sur Star 24. Ok, bah moi c'est Dixis, j'ai 25 ans et j'ai démarré la musique en 2012 dans mes premiers textes. Et j'ai fait un son qui a pas mal marché qui s'appelle Trop bien pour toi. Et ça date de 2017. En fait, 2015, c'était vraiment le premier buzz. Si tu veux, 2012, c'était vraiment juste des petits sons. Tu vois, j'écrivais des musiques comme ça, entre potes, etc. Et 2015, j'ai eu un buzz qui est arrivé. Et peut-être il y a des gens qui vont s'en souvenir, c'est Lettre à mon ex. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, OK, bah là, la musique, je peux faire quelque chose. Tu vois. Et du coup, voilà, après, ça a pris. La vidéo, elle a été partagée, elle a fait des millions de vues, elle a été reprise par des pages Facebook. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire, tu vois. Et après, voilà, c'est parti de là. En fait, je faisais la musique, mais je le faisais comme ça, tu vois. Parce que en tant qu'artiste, enfin moi personnellement, mon histoire, c'est quoi? C'est que voilà, j'ai eu des petites blessures, des trucs, et dans la musique, j'arrive à retranscrire, à me sentir mieux, tu vois. C'était une délivrance un peu, un exutoire. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué et j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. Et là, je me suis dit, ok, à l'époque 2015, tu vois, j'étais jeune. Moi, je voulais faire de l'argent à la base. À la base, c'est ça, tu vois, je faisais de la musique, je me suis dit, ah, je voyais les stars, tout ça, je me suis dit, ah, je vais pouvoir faire de l'argent. Et le premier truc, c'était en fait l'aspect financier à la base. Et je me suis dit, ok, là, il faut que je me mette sérieusement. Et c'est comme ça, vraiment, que ça a démarré. À la base, c'était l'argent, tu vois, pouvoir mettre bien ma mère, toutes ces choses. Et au final, ça s'est fini à je kiffe. Donc, vas-y, je continue, je le fais pour le plaisir. C'est vrai que c'est dans la musique, j'ai eu une période un petit peu compliquée, dans le sens où j'ai dû arrêter, parce que financièrement, c'était un peu compliqué, tu vois. Et du coup, j'ai mis en pause. Et ce qui s'est passé, c'est que en partant, entre guillemets, un petit peu, j'ai un peu délaissé la musique, tu vois. 2017, après, rien n'a changé, trop bien pour toi. Alors, les gens, ils pouvaient se dire, ouais, ça marche, tu vois. Ils voient des millions de vues, ils se disent, ouais, le gars, se trouve, il fait de l'argent, etc. Alors que c'était pas du tout ça, tu vois. Et donc, du coup, petite pause. Et 2019, je suis revenu avec la mixtape, Nécessité. Elle a atteint les 1 million de streams, donc vraiment, j'étais content, tu vois. Et j'ai juste fait la mixtape pour dire, ok, je suis encore là, mais je suis plus trop là, tu vois. Et bah après, ça a découlé justement sur la finalité, là, aujourd'hui, carrière, tu vois. La transition, c'était, financièrement, c'était compliqué. J'ai dû un petit peu mettre la musique de côté. Après, ça a été un peu mieux, tu vois. Et du coup, j'ai pu revenir aujourd'hui. Je suis à temps plein, entre guillemets, tu vois. Vraiment, je me considère comme artiste. C'est devenu mon taf, tu vois. Et avant, c'était pas vraiment le cas. Tu comprends? Et du coup, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment mon taf. Je suis dedans. Et du coup, bah, carrière, c'est pour montrer que là, je suis vraiment revenu, tu vois. Et comparé à mes sons de 2019 ou même à Ojina, on voit qu'il y a un niveau qui est passé, tu vois. Et que j'ai grandi, j'ai pris en maturité aussi. Parce que je vais pas raconter les mêmes choses. J'ai vécu des choses aussi. Donc voilà, par rapport à la transition. Franchement, déjà moi-même, quand je dis j'ai 25 ans, tu vois, c'est un petit peu, je me dis, waouh, le temps il est passé vite. Et ouais, c'est un tournant. Et je pense qu'en fait, tout prend son sens. Tu vois, dans le sens où c'est arrivé cette année, je viens d'avoir mes 25 ans. Il y a eu la signature avec mon label, la base, tu vois. Donc, voilà, on a grandi. Là, on va faire les choses sérieusement. Donc, ouais, c'est un tournant pour moi. Et c'est une autre dimension, on va dire. Tu vois. Là, je dois vraiment aller chercher, j'ai des objectifs, tu vois, personnels dans la musique. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller les chercher. Et ouais, ouais, ça va être un tournant, forcément. Franchement, un Dixis plus mature, tu vois. J'ai toujours eu la tête sur les épaules. C'est-à-dire que millions de vues, pas millions de vues, ça n'a pas changé. Mais vraiment plus mature. Dans le sens où, bah, à 25 ans, tu vois. Comme tu dis, un quart de siècle, c'est un petit peu, tu vois. Là, on commence à avoir une autre mentalité, tu vois, vie de famille, on commence à réfléchir à toutes ces choses, tu vois. On n'est plus dans juste le délire. Donc forcément, dans les textes, ça va se ressentir. Et on comprend aussi à travers ça que moi, je cherche, c'est la stabilité, tu vois. 25 ans, stabilité, que ce soit financièrement parlant, que ce soit vie de famille, toutes ces choses. Donc forcément, ouais, stabilité, je dirais, tu vois, par rapport à ça. Franchement, là, il y a des bonnes choses qui arrivent. Déjà, là, je suis sur un EP de 8 titres, tu vois, qui va sortir. Et je chante plus qu'avant, tu vois. Avant, j'étais un peu dans une vibe afro, tu vois, une vibe afro. Et là, je suis plus dans une vibe vraiment pop urbaine, chant, tu vois. Et toujours, bah, là, on n'a pas entendu d'amour encore, tu vois, parce que j'ai sorti Carrière, j'ai sorti Night aussi, qui est sorti en février.
Et bon, Night, c'était un petit peu amour, mélancolie, tout ça. Mais là, on va vraiment m'entendre chanter l'amour comme on a pu m'entendre chanter ça, on va dire en 2017. Mais tu vois, avec une version améliorée de moi, en fait. Et du coup, je pense que ça va plaire à pas mal de personnes. Et je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui se disent, il a disparu depuis un moment, tu vois, et ils vont se retrouver, en fait, dans ça. Franchement, aujourd'hui, je vais dire que c'est pas forcément l'amour ou l'argent. Les tatouages, c'est plus la signification, tu vois, que l'amour, c'est important et l'argent, c'est important aussi. Dans le sens où si je veux aller chercher mes objectifs, si je veux faire des choses, j'ai besoin des deux en vérité. Tu vois, pour moi, c'est une stabilité, encore une fois. Tu vois, l'amour et l'argent. Tu mets sur la balance, ça doit peser le même poids. Tu dois pas mettre l'argent avant l'amour ou l'amour avant l'argent, en fait. Ça doit être vraiment une balance et d'où les tatouages. Et c'est surtout pour pas oublier que j'ai des objectifs. Et tous les jours, je les vois, tu vois. Donc, je suis obligé d'y aller. Aujourd'hui, moi, c'est parti à la base, franchement, section d'assaut, tu vois. J'étais très influencé par Maître Gims. Parce qu'à la base, je rappais, tu vois. Et j'ai commencé à essayer. En fait, je chantais en scred, mais personne ne savait, tu vois. Et le déclenchement, ça a été que Black. Donc, je vais dire section d'assaut, Maître Gims, vraiment pour l'influence. Et ce qui m'a déclenché pour pouvoir chanter, ça a été que Black. Et du coup, 2017, parce que, petite anecdote, petite histoire, hein, c'est, voilà, j'avais fait le son trop bien pour toi en vidéo comme ça. Je lui avais envoyé et il m'a dit, ouais, c'est lourd. Tu vois, il m'a dit, c'est lourd, il avait validé. Et du coup, je l'ai posté sur Facebook. Et la vidéo, je vois, au bout d'une semaine, elle avait fait 100 000 vues, tu vois. Et après, je suis parti faire le clip et tout s'est enchaîné. Donc, je dirais que Black, Maître Gims, c'est le socle, en fait. Parce que tu vois, euh, depuis 2009, j'écoute Section d'Assaut. Et en fait, il chantait déjà dans certains morceaux, tu vois. Et moi, j'ai été influencé par ça. Et j'ai jamais réussi à exprimer justement mon envie de chanter. Et c'est quand Que Black est arrivé que je me suis dit, ah ouais, en fait, il a amené le truc comme je voulais l'amener, tu vois. Et après, je me suis inspiré de ça. Et donc, ça, c'est mes bases. Après, je vais mettre dans le lot VG Dream parce que je kiffe de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans le même créneau un peu. Et bah, Dadju. Tu vois, Dadju, forcément, parce que ça a été aussi une de mes inspirations. Et je me rappelle d'un freestyle qu'il avait fait. C'était à la Boutique Wachibé c'est la première fois en fait qu'il chantait. Et tu vois, ça m'a aussi inspiré. Ça, c'était même avant que Black. Donc voilà, je mettrai tous ces artistes dans mes influences. Tout de suite là, sans hésiter, Maître Gims. Enfin, Gims maintenant. Mais franchement, sans hésiter, direct. Tu vois, parce que c'est vraiment la base. Donc, sans hésiter, Gims. Ouais, Taïk, c'est une longue histoire. C'est à la base, j'étais avec un ami à moi, ma vie, tu vois, ça date de, je crois, 2014. 2014, on était parti faire un son chez DJ Nas. Chez Nas, du coup, qui aujourd'hui fait les prods, si je me trompe pas, de Taïk. Et voilà, et je suis parti là-bas au studio, on était en train de faire le son. Et je vois un gars, il descend, tu vois, il dormait, il s'est levé, je crois, il était, je sais pas, à midi. Et il me check, tu vois, il me check, voilà, ça va et tout. Ça va. Et après, il repart. Et là, c'était la première rencontre. Mais moi, j'avais pas capté que c'était Taïk, en fait, tu vois. Et un an plus tard, 2015, je me rappelle, il y avait un concours, c'était Trace TV, sur le remix de Maître Gims ABCD, d'ailleurs. Et moi, j'avais fait le concours, tu vois, et j'étais passé en coup de cœur. Et Taïk, il avait aussi fait le concours, et il avait chanté Rosa de Gradure, il a fait un petit remix, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais tombé sur la vidéo. Et du coup, je suis parti le check et je lui ai dit, ouais, bro, ce que tu fais, c'est lourd. Tu vois, franchement, t'as une voix. Et après, j'ai commencé à un petit peu le booster, tu vois, parce que moi, à l'époque, j'avais un petit peu de vues et tout ça. Et je lui donnais de la force. Et je lui ai dit, je te garantis que tu vas percer parce que tu as le talent. Et il me disait, ouais, vas-y, tu vois. Et s'il me suit, c'est par rapport à ça, tu vois. C'est que il sait très bien d'où c'est parti à la base. Et moi, je lui ai vraiment donné de la force au début. J'avais fait mon premier million, il n'avait pas encore fait le sien, tu vois. Et je l'ai toujours poussé. Et aujourd'hui, pour où il est, je peux que être fier, tu vois, et content pour lui. Donc, est-ce que il peut y avoir une connexion? La réponse, c'est je pense que oui, parce que voilà, on se connaît entre guillemets des réseaux à la base, mais je l'ai vu en plus il n'y a pas longtemps, donc c'est possible. Après, voilà, je garantis rien, mais c'est possible. J'ai jamais réellement réalisé, tu vois, parce que moi, en fait, j'avais tellement des gros. Mon but, c'était juste de faire 1 million à la base. Tu vois, je voulais juste faire 1 million, j'avais réussi, je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais j'ai tellement, en fait, des hauts niveaux des hauts critères, en fait, par rapport à ça, que je me suis jamais vraiment rendu compte. Tu vois, même à l'époque, 2017, où dans la rue, par exemple, on pouvait me reconnaître, tu vois, ça me choquait.
Mais j'arrivais pas vraiment à réaliser. Et aujourd'hui, avec le temps, avec du recul, je me dis, ouais, tu vois, j'ai eu une impact importante quand même. Et il y a des gens qui ont écouté ma musique et qui écoutent ma musique. Et ouais, c'est avec le recul que j'ai pris conscience. Mais franchement, quand j'étais dedans, je me disais, ouais, 2 millions de vues. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, j'ai toujours dit, tant que j'ai pas fait 100 millions de vues, et tant que j'ai pas un single d'or, un disque d'or, je ne pourrais pas réaliser, tu vois. Donc voilà, après, ouais, j'ai eu un impact, encore un petit impact, tu vois. Mais tant que j'ai pas 100 millions de vues, honnêtement, tu vois, pour moi, ce sera rien, tu Tes vois. prochains objectifs alors? Ouais, honnêtement, c'est un de mes objectifs. Single d'or, disque d'or, c'est ce que j'ai dans la tête et voilà, je vais aller chercher ça, tu vois. Honnêtement, soyez vraiment, vraiment à l'affût de ce qui va arriver parce que là, la musique, je le fais à 100%. Et avant, en fait, j'étais pas à 100%. Ça veut dire que si j'ai réussi à aller faire des millions de vues, même si ça date d'il y a 3 ans à peu près, euh, je réussirai à aller rechercher des personnes et toucher plus de monde, tu vois. Parce que là, j'y suis, c'est mon métier. Donc là, on n'a pas le choix, on va se donner à 100%. T'étais à combien de pourcents si t'étais pas à 100%? Comme Maître Gims s'est dit, je suis même pas à 30%. En vrai, je pense que j'étais à 10%, tu vois. Réellement, hein, parce que je faisais juste ça comme ça, en fait. Mais là, je le fais vraiment pour de vrai et ça va le faire.